YouTube refait la bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon PC a décidé d'aller me faire foutre. Voilà, mon PC m'a dit de me dire d'aller me faire foutre. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un crash. Il a vu la victoire et s'est fait non, mauvaise idée. On va éviter de te faire une victoire comme ça, gros. Mais bon, voilà. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un gros écran bleu, puis et il a redémarré tout seul. Je suis en mode ok, d'accord. Faudra que je vois qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que Total War a dû faire un petit bug un petit peu critique. An extension of the Empire. Lord Magistrate reporting. The Iron Dragon. Get out of my mind. Eat, rest, and prepare. Master of the province. Shugengan Lord reporting. A thoughtful maneuver. Building harmony. We are Cathy's true bastion. Ah, problème. Là, il reste que 3 trucs ici. Ah, tout ça à détruire. Dan. 25. Istan Resu I got it. Sarno. The Storm Toi, tu. Dragon. Or, toi, tu. Dragon-blooded Shugengan. T'as tout ce que je veux là-dedans. A tool worthy of a dragon. Tiens, mon move. Surely a gift from the dragons. Charting a path. City Commander. Ah, la convergence harmonique au max, toi? Strategize. Mobilize. Our supremacy is assured. A fine addition to my armor. Ah, t'as- I am the pride of all Cathay. It befits my high station. Malgré tout, elle a quand même une régène qui est pas exceptionnelle. C'est ça, quoi. Hors du vent, Dragon-blooded Shugengan. la volée. I was born to wield it. Voilà, tu It peux suits my pas pour un purposes. des unités. En vérité. Pas grand chose. Par des grands canons. Ah, c'est oui. Celestial General. Par là, tu vas. Ah, pendant que. Ah, et si tu peux, sur ta route, tu vas démolir Kolek. Ce serait bien. J'ai réussi à rater ma bouche. Incroyable, n'est-ce pas? I have forged a weapon. Non, for Nathan, this. non. Tel ce biscuit dans ma bouche, je vais te mâcher et te démolir. Voilà.
Il est grand temps que tu dégages de la map. Faites route. Ouais, ça c'est pour les unités volantes. Jamais trop. C'est vraiment. The desert alchemist. This way. La God, si vraiment m'emmerder, ouais. First among warriors. Soldiers, take up positions. Pas dans 2. Et toi, My un tour. ancestors require it. Fate reveals a Faire. path. Pareil pour. Serve and honor your ancestors. T'as déjà une bonne front lane. Non, hein. Un temps calme, mais. Gate Master. Ancestors show the way. Oh, mais lui, on va le renommer le marche complet ou un truc du genre. Hein. Je sais Awaiting pas comment on va le orders. renommer, Mouzi. Irrite. Hein. Gate Master. Pas dans cette. Lord Magistrate reporting. Commander of Cathay's defenses. You have much to learn. Parfait. Il nous reste plus grand chose à faire pour péter la gueule aux nains du chaos. Hein. Vivement qu'on ait enfin fini cette campagne. En vrai, je pourrais l'arrêter là en vérité. Parce que là, il n'y a vraiment plus aucun moyen. Fight in ordered ranks. Voilà, à chaque fois, ça me supprime ma front lane. Donc, let's go. Vraiment un problème, les mecs. Maintenant, je peux la régénérer en un tour, ça va, c'est pas un problème. Au moins, Astragoth a été vaincu. Plus la deuxième armée qui était là, je crois. C'est-à-dire que elle va pouvoir péter la gueule à ça. C'est vrai que les nains du chaos, t'as moyen de faire des armées tellement solides avec ça. Victoire héroïque sur Kolek. Assez incroyable. Hein. Alors que normalement, ça a aucune chance de passer. Hein. Les stats, ça a aucun sens dans ce jeu. Les résolutions automatiques n'ont aucun sens. Do not disgrace yourself. Traité de paix. J'ai vaincu Astragoth. Et lui, il s'est encore fait blesser. Lol. Celestial General. Quoi en vrai ce que tu peux faire forteresse. Ça pour retirer la corruption. A dark force destabilizes us. Shaper of the Eight Winds. Descended from celestial glory. On va recruter. Ah, je peux recruter encore les... I serve the dragon. Your services are required.
Lane qui a pris cher donc. I desire to dream. Voilà, dans un tour, leur fond de retour. Born to rule. Go long. It shall please the dragons. Allocate shifts as Ah oui, mais elle est required. toujours avec l'esprit embrouillé à cause de la sorcellerie de... Ça explique pourquoi elle peut pas... du coup, toi, Leader of men. par là. Warriors, sons, with me. Là, la dernière... Elle, ce sera Lord of M.E. Yin and Yang. Lord Magistrate preuve. reporting. Ils ont quand même pas mal de loups écorchés. Earn the Emperor's boundless love. Ah. Le jeu qui a encore décidé de me faire des siennes. Slave Occupe. for the Emperor. I govern in the Carrefour du Emperor's Dragon. name. Ah, tiens. Là, on est pas mal. It benefits the Empire. Surely On lui a débloque la gift doctrine from the harmonieuse. dragons. Such treasures. Spoils of war. Transmutation. Là où on tombe. Ah, vraiment. Servant of the dragons. Stay vigilant. Ah. Avoid ambush. The Emperor wills it. Move upon my order. Et Mouzi. Will of the dragons. Taking position. Celestial General. On va peut-être renforcer l'écrase-mort si besoin. D'ailleurs, l'écrase-mort, à la volée. Men, to me. Peut-être quelqu'un. Il y a Zatan avec 4 trous. Do not ask this of me. To the front line. Merci Zatan. Bring this sentiment into Cathay. Le bonus de Zatan, il est monstrueux. Et incroyablement Celestial General. débile. Comment ce bonus de Zatan, il est mais incroyablement With that, I would lead more effectively. seule unité. Ah, et tu vas. Ah, quoique. Harmoniaque. Master of the province. Hop, hop. Quartier. An upper hand indeed. Avant-poste avancé. Au cas où. Voilà. Reste juste avec la chose. Garde-le, garde-le. Ordre d'eau. Et on est à combien? 183%. Bénédiction de l'empereur, ça donne quoi? Réserve de vent de magie par quoi pour toute l'armée. Rendre recrute 2. Rang du héros ou seigneur plus 10. Faire tomber un truc, je sais pas quoi. Parfait. Fin de tour. Let's go, voyons voir la suite. Il est temps d'en finir avec tout ça.
order. They are rebel. Les légions des ombres qui viennent me casser les couilles. D'accord. Rêvé. Ah non, c'est encore l'armée de Jean-Michel des Foudres là. Je suis infortuné. General of the Celestial Host. Ah, ils viennent. Ah, I épine. will take Ah non. first watch. Let the men sleep. Ah. Hors des Spill vents. their Non. vile blood. Move like water, fight as one. Allez hop. Hors de vent sanglant à moi. Be on guard. General! Cover tracks with haste. Harmony above Le all. héros est encore tombé dans les grilles. Mec. Serve from the front. Régénéré. Ah, c'est bien. Apporte Join du. me in the war room. De l'autorité à fond. There is merit in this. A gift from my ancestors. Favored daughter. Now we march. Dragon-blooded Shogunga. Bonjour. Allez, ça We will dégage. bring order. Bend to Cathay's will. Il y a de la gueule. Pas l'éclat de la gueule. Master of Feng Shui. Oh, caserne céleste, mais. Ah oui, mais non, mais Azarnagrun, je garde ça. Lord est placé. Magistrate. Victory lies ahead. In search of Warpstone. Enforce the dragon's will. Ah, Karagoral. Evil from without seeps within. Offspring of dragons. There is merit. Eh bon, elle est in plus this. maudite par Singe. Alors la question que je me pose c'est... Bring order. Ah oui, plus 10 d'armure. Elle. Bend to Cathay's will. La question que je me pose c'est... Où est... Child of Euh, the Nine. Est, il n'est pas... Le dragon qui est pas amélioré. A tool worthy of a Où est la dragon. dernière ville? Ah là. Ah, avec mon héros ici, j'aurais pu aller la choper la fonderie des têtes. Bah, elle ira choper la fonderie. Gatemaster Déplacez. of the celestial cities. Spread the dragon's law. Instrument of the divine. Child of the Nine. Orage d'ombre. Ah, ça réduit la vitesse. Or à projectile, c'est... I was born to wield it. C'est un sort qui est cool à regarder, qui est intéressant à vouloir utiliser. Au final, n'apporte pas grand chose. Un peu dommage d'ailleurs. Un peu dommage que miroir à projectile, tu peux pas dire tiens, cette unité là, je veux qu'elle résiste au projectile, ce serait trop bien. Ce serait excellent en vérité. Ouais,
En fait, c'est sur les seigneurs, et à proprement parler, c'est pas le seigneur que tu as envie de protéger la plupart du temps. Alors contre les projectiles, oui, ça peut être utile, notamment en fait contre les unités, je viens de réfléchir, contre les unités de nains, mais c'est contre une seule unité à proprement parler. Cible une unité, tu peux pas dire renvoie les projectiles autour de lui à toutes les unités, comme par exemple à le gardien vert de Tercuit d'élite, qui a une aura autour d'elle qui fait qu'elle renvoie les projectiles en mode lol, rien à foutre. Mais faut être à maximum à 20 mètres de lui, quoi. Donc. Ouais, elle est un peu FTR. D'armure pour les unités Yang. On peut les booster jusqu'à bien les unités en armure dans cette. Caravane de Ranchao a été amenée. L'épée des Von Karstein. Parce que pourquoi pas. Frénésie, ça fait quoi déjà? Ouais, attaque de mêlée plus 10, bonus de charge, perforant. Ah, ok. Bon, j'en suis. I will make my father proud. The majestic defender. You face a dragon of Cathay. It has the honor of joining Cathay. Ready to defend. None may refuse my call. Ah là, putain. Mais tellement long à. What? Attends, t'es en train de me dire que ça me bat là? Perso, j'y crois pas. Personnellement, non. J'y crois pas. J'y crois 0%. Ah, mais après, mes canons vont pouvoir. Le glaive ardent, mais je pense qu'on les tire. Et Wind and fire! Master of the winds! Never conquered! Wind and fire. Stone and steel! Raise the dragons. The blood of dragons courses through my veins. I will lead us to victory. Order and balance. Raise the dragon! Cavalerie Born aussi. of dragons! Kiss of the spirit dragon! Descendant of dragons! ah, ça va loin. This is the way! What? Ok. Ah ouais, elle va quand même loin avec la milieu. I will go. I shape the winds. At once. This way. The celestial faithful. Seeking opportunity. In Shen Yong's name. As an horseman, Zhen Yang sends us! Ah d'accord. Fire in the blood. And the cannon. Move
tabasser la... Oh le Lamassus qu'il a mangé! Oh la vache! Oh bah il aura plus jamais un déficit en fer vu ce qu'il vient de bouffer. Repositioning. Offspring of dragons. Dragons, hear my prayer. Elle, Shogungan mais c'est- sorcerer. Bathe in celestial light. Defenders of Cathay! Repositioning. Take arms. Long spear! Kingman higher. C'est quoi? Ah non, c'est... I become death. Never conquered! Born of dragons. Order and the balance! Never conquered! Defenders of Cathay! Master of the winds. It is destined. 8 winds to me. Eradicate them. Fire in the blood. Flame gunners. Descendant of dragons, they must fall! To battle! Ah Lamassu est pas mort! Stone and steel! Whatever is required. Cannons! Shengyang's people! Ungilded foot! For the Celestial Emperor! Minds as one! Archers, march in ordered ranks. The celestial faithful! With pride! Voilà. En même. Respectons-nous. C'est fait. C'est vrai que je vois par contre la vraie cavalerie de choc, qu'est-ce que tu pourrais sortir? Parce qu'en vrai, KT contre de la cavalerie de choc, ils ont pas grand chose. Pas de la cavalerie assez solide. Quoique en vrai, ça dépend avec les différentes améliorations que tu peux donner via les technologies et via les bannières. En vrai, il y a peut-être moyen de faire une cavalerie de choc vraiment. We will treat them then. Dragon-blooded Shogunga. Child of the Nine. Allez, ça We dégage. will bring order. Perdu une unité. They will earn their lives. Erect a shrine to our ancestors. Natural authority. I expect loyalty, efficiency, and harmony. Version 2. Windshaker. 27 aliments. A gift from my ancestors. Pour déplacer. Lord Magistrate reporting. Ah, doit y avoir. Ah, il me reste ça à détruire. Ah, ça va être si long. Dragon-blooded Shogunga.
Dragon-blooded Shugunga. Lord Magistrate reporting. The Iron Dragon. The Storm Dragon. Regardez ça pour pouvoir. Miao Ying. Celestial General. Pas au carrefour du dragon. Take up positions. General of the Celestial Host. A privilege. Shugungan Lord reporting. Celestial General. À l'écrase-mort, toi tu. My warrior. Pas de caravane disponible. Et bah faisons sans Rang Chao. Ce tour on pourra le renvoyer. Et il reste quoi? Ah il reste quand même Khemri qui est encore en vie hein. Khemri qui tient le choc hein. Does not forget. Astragot. Xiao Ming. Non. Ah. Manquerait plus que je déclare la guerre au reste du monde. Ce serait l'enfer ça. En vrai là c'est plus qu'une question de tour avant que j'ai vaincu les nains du chaos. En vrai est-ce que c'est réellement si intéressant de pouvoir terminer les nains du chaos comme ça tu vois? Et il reste qu'une seule ville sur la dernière capitale de... Enfin le dernier truc des nains du chaos qui est là. Et il restera Astragot dans différentes armées qui vont rapidement. Après, je sais pas si c'est intéressant de finir en mode... méditation forte. Seeking tactical advantage. Timon allows it. Celestial ancestors. Dismantle them! Tavagras. Allez Zatan. Ça met une dernière fois. Make your ancestors proud! They will know. Parce que j'en ai quasiment plus rien à foutre de mes armées. Je m'en fous de perdre des unités ou quoi. C'est pas grave. Standard de Nani. Voilà. Master of Feng Shi. Un problème de moins. My ancestors require. Réglé. Gate Master. Celestial General. This shall be no easy lesson. Leader of men. Parfait. General. Wherever Long Cathay Zaifu. needs me, it is my calling. Child of the Nine. Reste combien de villes? 5. 3. Et pas avancer. Franchement, il reste 10 minutes avant que j'arrête le live pour ce soir. Je vais m'arrêter là, je pense. Instrument of the Divine. I will take first watch. Let the men sleep. Maximum d'autorité qu'on peut. Voilà. Au pire, moi je continuerai de mon côté, mais sincèrement, c'est plus utile en fait, parce que là, très clairement, on a réduit, on a récupéré Grand KT complètement, on a même récupéré par là qui est. On est à 41 000, je peux sortir encore 4-5 armées sans problème.
Vraiment, là, on est sur... enfin, ici, j'ai même plus besoin d'avoir ces 3 armées-là ici. Parce que les portes en elles-mêmes tiendront largement les chaos qui sont là. C'est que eux, Shugengan Lord reporting. Carrefour du Dragon. Lord Toi, tu vas pouvoir te Magistrate déplacer jusqu'à reporting. Fontaine des Eaux. Ouais, tu vois, là, je suis... Même là, en fait, en enlevant ces armées-là d'ici, je perds tellement pas d'argent. Descended from celestial glory. Un point à donner. Ah non, j'ai pas discipline. A tool worthy of a dragon. Et une... Alchemist of the House of Secrets. Beneath my great intellect. Student of forbidden heat, become a fleet. Favored daughter. Strategize, mobilize. Pas de dis... Bon, voilà. Bah, c'est une victoire de campagne. Hein. Oui, je pourrais avancer et raser tout le reste là. Faire tout ce qu'il y a au-dessus. Ah non, mais c'est... D'accord, c'est... Caravane, rien à voir. Caravane. Et c'est bizarre quand même. Ah. Voilà. Bon bah en tout cas j'espère que ça a plu à tout le monde. J'espère que cette campagne débutant qui a permis d'expliquer pas mal de choses et de voir pas mal de choses était intéressante. Voilà. S'il y a une autre campagne qui pourrait être intéressante à faire ou qu'il y en a qui sont intéressés par faire cette campagne, enfin avoir des campagnes que je peux réaliser ou quoi, ce serait avec plaisir. N'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires de la vidéo YouTube ou passer sur le live en mode ah tiens telle armée j'ai du mal à la jouer ou quoi, qu'est-ce que t'en penses machin. Pourquoi pas, tu vois. Et de voir un peu comment ça se joue, etc. et tout. Mais là, pour moi, la campagne, elle est gagnée. Elle est gagnée. Je veux dire, déjà, bon, les factions mort-vivantes n'ont pas un problème. Parce que du coup, ils sont arrivés avec 4 petites armées. Ok, ils m'ont un peu fait chier pendant un petit moment, mais c'était rien de bien méchant. Il reste quoi, là, maintenant? À part les 5 petites villes nains du chaos, bah, le reste, en fait, dès que j'ai vaincu les 5 villes nains du chaos... Le reste, on l'a vu, même en me faisant attaquer à 2 armées en embuscade, je peux les démolir. Ça me coûte cher, mais même en embuscade, ils n'arrivent pas à me démolir. Donc c'est quand même chaud, quoi. C'est quand même problématique de leur part, quoi. Mais en tout cas, Grand KT, c'est une excellente faction pour commencer. C'est une excellente faction pour débuter le jeu, en fait, tout simplement. Parce qu'ils ont des atouts pour à peu près... Ils ont des réponses à peu près tout, surtout depuis le DLC qui est arrivé, qui leur a mis vraiment une grande quantité de intéressantes que moi certes j'ai pas beaucoup utilisé, les Lyonjade, les Lyongé, enfin Degré, etc. Enfin bref, tous ces ça. Je les ai pas beaucoup utilisés. Guided by my ancestors. Lord of the Jade Swarm. Mais voilà, en tout cas, c'est une faction qui est excellente pour débuter. C'est une faction qui a tellement d'avantages, d'atouts, de bonus. Et encore, j'ai pas développé leur technologie de manière ultra efficiente. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Avec leur technologie, je les ai pas maxé au bout d'un moment. Les technologies, je les ai pensées comme ça au pif. Vas-y, c'est très bien. Faut pas chercher à savoir, tu vois. Voilà. Mais non, il y a des unités excellentes, il y a des très bons tireurs. Oh putain de merde, la garnison. Ah oui, mais c'est une capitale. Alors que s'ils sortent, c'est plus la même histoire.
Je veux dire, ils ont des unités, même leurs paysans. On a vu les paysans là à l'heure actuelle. Si. The Iron Ah. Dragon. Ouais. Unsheath blades. The Ah. dragon blooded. Paysans, 55 d'armure pour une unité de base. Et encore, dans les technologies, le pire. Dans les technologies, là, renvoi du Yang, tu peux leur donner 20 d'armure en plus. Ça n'a aucun sens. C'est incroyablement puissant. Raison du Yin et à l'usure liée aux désolations du chaos. Oh, intéressant. Voilà, mélange de poudre pour améliorer encore plus les tirs pour les lancer. Enfin, oh, 10% de portée pour les canons grues, 10% de dégâts perforants, enfin de dégâts de projectiles perforants pour les canons grues. Incroyable. Du Yin, ils vendent des cargaisons. Oh, la bannière œil de l'impératrice. Portée plus 20. Bonus plus 6. Homme corbeau de... Vitesse de déplacement. Enfin, voilà, là on peut encore booster ça. Ici, il y a tellement, cette armée a tellement de trucs que pour moi je considère que c'est une des meilleures factions pour débuter le jeu. Parce que non seulement t'es dans une zone assez enclavée, t'as pas beaucoup de vraies grosses menaces qui peuvent venir te chercher. On l'a vu, il suffit de te caler au début des entrées de... Ok, il y a les nains du chaos. Les nains du chaos sont un problème. Mais on l'a vu, avec une bonne gestion des nains du chaos, ça va. Tu peux les détruire. Ils font très chier. Ça, c'est indéniable. Offspring of Mais ça se dragons. fait. En fait, c'est même pas un problème. My ancestors require it. What madness is this? Ah. Battle is nigh. Faire ça front lane, c'est pas grave. Pas un problème. Voilà. En plus aussi, ils ont accès à des outils outre leurs armées, qui sont quand même ils ont accès aussi, ça faut le noter, à des unités assez fortes en termes de seigneur. Le nouveau seigneur qui est arrivé, bah lui, ça peut être vraiment une grosse brute au corps à corps capable d'encaisser, etc. De vraiment faire des trucs pas au cac. Il y a moyen de vraiment faire Fine addition to my des grosses gifles. Les seuls auxquels j'ai pas trop trouvé d'intérêt à dire à l'heure actuelle, c'est les gardiens de la porte. Gardiens de la porte. Et une unité hybride, donc ils peuvent étirer et être au corps à corps. Ok, ils peuvent mettre le tacticien, c'est des totems basiquement. C'est des totems sympas. Ils peuvent donner défenseur du bastion, ce qui est sympathique. Rempart de la porte, qui est pas mal pour eux. Voilà, ils peuvent booster aussi principe. En plus, réduire encore plus le coût. Voilà. Et les vrais gros bonus de la faction. Là, parce que moi je vais m'arrêter là très clairement. Ça sert plus à rien que je continue la game et win. Et là, c'est de l'acharnement thérapeutique. Hein. C'est vraiment de l'acharnement ce que je vais leur mettre. Elle a tout ce que je veux. C'est ça qui est clair. It befits my high station. Devant pour enquêter. Et voilà, donc une armée qui a de très bonnes unités, des très bonnes techniques de combat, des très bonnes magies aussi. Ils ont accès à 4 magies. Et les magies en elles-mêmes, déjà leurs seigneurs sont des seigneurs qui ont accès à des mélangés pour Yao Ying. Yao Ying, le fait qu'elle ait accès au don de la vie et au don de Yin. Yin et don de la vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle balance des sorts, elle va soigner. Et à chaque fois qu'elle lance des sorts, elle va baisser l'armure de 15 des ennemis et la vitesse de 10%. Elle a chair de pierre, qui est un sort, mais tellement. Chair de pierre, c'est simple. 60% de résistance physique, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Vigueur du printemps, un oméga soin de porc. Elle a accès à mettre des tempêtes qui lui donnent vent de magie pour le sang de la terre amélioré, vent de magie en moins pour chair de pierre et pour vigueur du printemps. Elle a accès aux serres de la nuit qui sont très violentes aussi. Les serres de la nuit, c'est très très violent. On a vu sur des nains du chaos extrêmement armurés, les serres de la nuit, tu les poses et puis les nains du chaos ils se font déchirer.
Elle, c'est vraiment une grosse mage. Tu peux vraiment la booster pour être une mage, mais extrêmement violente. Et tu peux la renforcer pour qu'elle aille ensuite amener des dégâts au corps à corps, etc. Tu peux lui mettre œil de cyclone. Du coup. Mais bof. Parce qu'en vrai, elle, c'est plus une énorme mage. Ok, elle peut faire 2-3 trucs au corps à corps. Elle peut un peu encaisser, mais très clairement, elle est là pour envoyer des énormes boosts de magie dans la gueule des gens, de soins comme de dégâts. On a pu le voir. Ils ont accès aux astromanciens, donc la magie de l'air. Enfin, la magie des cieux. Très intéressante parce que c'est une magie qui peut et te booster en défense et faire du dégât et debuff l'ennemi en défense aussi et en attaque de mêlée. Moins 24 d'attaque de mêlée, c'est gigantesque. Boost de convergence harmonique, tu peux mettre jusqu'à plus 30 d'armure sur une unité, de la défense de mêlée, de l'attaque de mêlée. Enfin, c'est... Ça, en plus, c'est une zone. Tempête, à chaque fois que tu vas balancer ton sort, tu vas réduire la vitesse de la défense de mêlée de 20 et la vitesse ennemie de 25. Poudre d'Uranon, c'est fait pour taper aussi bien sur des blobs d'infanterie armurés comme pas armurés, ça fait des dégâts monstres. C'est moins fort sur les gros packs sur les unités, on va dire plus des unités larges de cavalerie ou d'ogre ou ce genre de conneries. Par contre, sur des unités uniques, quand tu le double lances en bombardement des cieux amélioré, ça cogne, hein. Tu peux vraiment péter de l'artillerie avec ça ou péter des gros mobs qui sont en train d'arriver. On a vu sur Oncle Furoncle, hein, quand tu le cognes avec ça, Oncle Furoncle il déconne, prend cher. Ils ont accès au déluge d'éclairs. Bon, c'est un peu plus RNG le déluge d'éclairs parce que c'est un vortex mobile. Mais bon, ça reste quand même un déluge d'éclairs qui fait extrêmement mal. Je rappelle quand même que le sort déluge d'éclairs en amélioré... Je sais plus ce que ça fait en amélioré. Comète de Cassandra, un boost de dégâts, mais d'une puissance. C'est simple, tu tires ça dans un blob d'infanterie, il n'y a plus d'infanterie. Ça nettoie l'infanterie. L'infanterie, même la cavalerie pas trop de choc, la cavalerie moyenne, tu démolis tout sur ta route, c'est monstrueux. Même sur de la cavalerie de choc, tu fais très mal. Donc voilà, ils ont en plus accès au domaine de l'acier. Donc la main de plomb pour du dégât encore, en veux-tu, en voilà. Mais tu peux faire du dégât plus précis en balançant une main de plomb niveau 1 ou du dégât méga large dans un énorme blob pour faire du dégât mais bien vénère. Ils ont altération du métal qui à chaque fois qu'ils balancent des spells, ils augmentent ta puissance de dégâts et ta puissance de perforation d'armure sur toutes les unités dans la map. Ils ont accès aux pestes oxydantes, donc tu réduis l'armure d'un mec de 60. C'est littéralement, c'est monstrueux. C'est 60 d'armure en moins, c'est énorme. Écaille d'acier, où tu peux obtenir en zone, je rappelle, en zone 60 d'armure sur 200 mètres. Enfin non, sur 35 mètres, mais tu peux le tirer à 200 mètres. Enfin, c'est fou. Tu peux vraiment faire qu'une ligne, elle encaisse de fou. Tout en mettant des énormes dégâts à côté et débuffant ton adversaire. Les modes dorés de gainage, je les ai pas trop utilisés, mais basiquement c'est un vortex mobile qui peut faire mal, mais bon, c'est bien pour foutre la merde dans une unité d'archer. Mais très clairement, si t'as vraiment envie de pas te faire chier, tu balances une main de plomb dans l'unité d'archer, et c'est très bien. Transmutation en plomb, en plus réduire en zone 60 des dégâts de base de l'arme, plus moins 24 d'attaque de mêlée. T'as des unités un peu larges qui te font chier. La transmutation ultime qui va découper leur point de vie comme si c'était du beurre. C'est incroyable. Ils ont accès à la magie du yin et du yang. Rappelle aussi que Zhao Ming, lui, c'est un mage pur yang avec un petit peu d'acier ici. Il a 3 sorts d'acier. C'est un mi-acier, mi-yang. Mais il a le meilleur, quoi. Il a peste oxydante, c'est pas le plus intéressant, très clairement, sur lui. Mais la force du yang. Force du yang, boum. Amélioration des dégâts de 24 et des armes performantes de 24. Altération du métal. Tu boostes tout d'encore plus 12. Tu mets 36 de pourcentage à toute ton armée. C'est monstrueux. C'est gigantesque. Et c'est dingue. Et pour parler des magies de yang et de yin, perso qui... Là. Shugengan. Elle, c'est une Shugengan. Voilà. Souffle du dragon. Très fort pour des peuples infanterie. Pareil. Peut démolir de l'infanterie. Ce sort, il est très bien. Il fait des dégâts magiques. Donc, il ignore la résistance physique. Et des dégâts de feu. Donc, le mec, il va se prendre très cher. Certes, c'est pas perce armure.
Mais sort amélioré, tu augmentes les dégâts. De 42, tu passes à... enfin, de 21, tu passes à 42, donc tu doubles tes dégâts. C'est très très violent. On l'a vu sur les unités d'archer hobgoblin, ça découpait l'unité, ça vitrifiait l'unité sur place. Force du Yang, donc boost de 12-12, enfin de 24-24. Force du Yang, c'est... Ouah, force du Yang, quoi. Le bouclier de Jade, on l'a vu face au Kugat avec la brise peste, avec Yonsung, la brise peste. Une unité de charge, enfin une unité même de porte-peste exaltée qui m'envoie leurs attaques, leurs boules, la perce armure. Vu qu'en plus, ils ont le bonus de maîtrise des vents élémentaires, je pouvais aller jusqu'à 51 de résistance ultime. Tu réduis la moitié des dégâts sans compter ton armure, sans compter ta résistance physique. C'est gigantesque, encore une fois. Position au sol de pierre. Ça, je l'ai utilisé quelques fois contre les charges, notamment d'unités larges. La masse, en fait, dans le jeu, ça fait que plus une unité a de la masse, plus elle va bousculer les rangs qu'elle traverse, qu'elle touche. C'est-à-dire que, par exemple, un géant va pouvoir très facilement passer une unité d'infanterie parce qu'il va avoir tellement de masse qu'il passe au travers. Avec ça, tu peux dire au géant, bah non, en fait, je suis trop lourd. Mes soldats sont 100% plus lourds. Donc non. Très très cool. C'est très très cool. Ils ont accès, alors là on rentre dans des magies qui sont débiles, puissance des cieux et de la terre. Heureusement que la puissance des cieux et de la terre améliorée ne donne pas ça en zone. Parce que regardez-moi ces stats de porc. Attaque enflammée, attaque magique en imprégnation, ça veut dire que toute ton unité, même si elle l'a pas pendant le temps du sort, c'est-à-dire 36 secondes, elle a tout ça. 40 d'attaque de mêlée en plus, 50 de dégâts perforants en plus, enfin 50% de dégâts perforants et 50% de dégâts des armes de base en plus. Mais à l'aide. Bonjour, j'augmente de moitié tous mes dégâts et en plus je te touche de 40 en plus. Enfin 40% supplémentaire de chance de toucher. C'est fou, c'est fou, ce sort il est fou, il coûte extrêmement cher, mais monstrueusement fort. Ça, on l'a vu quand je l'ai claqué sur des unités même de paysans. Les paysans, ils rockent du poney. Ils envoient à la max. C'est ouf. Constellation du dragon. Constellation du dragon, c'est simple, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Tu le balances dans un paquet. Unité large, unité pas large, infanterie, artillerie, cavalerie. Tu vas nettoyer la zone. À part des grosses unités du style des minotaures, des trolls ou ce genre de choses. Mais tu vas nettoyer la zone tellement fort. Tu vas littéralement nucléaire. C'est une bombe nucléaire le machin. C'est... Et en plus, Constellation du Dragon, ça fait de base 48 dégâts, 33% perce armure magique. Et quand tu l'améliores, ça passe à 72. Et ça augmente aussi le rayon de dégâts, si j'ai bonne mémoire. Hein. Non, juste dégâts augmentés et perforants augmentés. Attends, quoi? Comment ça, dégâts d'explosion augmentés? Là, on voit pas l'explosion, on voit pas les dégâts d'explosion. Bref, ça augmente des dégâts en plus et en plus. Enfin, c'est incroyable. Cette magie-là, je dirais c'est la meilleure. La meilleure des deux magies Yin et Yang. Parce que le Yang a tellement moyen de surbourrer l'adversaire avec ça. Et de le bourrer, mais de le bourrer tellement fort. Et de te renforcer avec bouclier de jade, de te renforcer avec puissance des cieux et de la terre pour encore plus bourrer ton adversaire. Tu peux mettre ça sur un de tes héros. Tu mets ça sur un seigneur. Heureusement que les seigneurs à marteau, là, les gros seigneurs généraux, n'ont pas de mage du Yang qui peut les accompagner parce qu'ils mettraient des pichtres. Mais ils mettraient des gifles, mon gars. Mais la vache, ça réveillerait les ennemis sur 7 générations de leurs ancêtres. Comment ça frapperait fort. Et on a la magie du Yi. Alors, mon héroïne de magie du Yi, elle est où? Attention. Natural authority. Non, elle, c'est du Yang. Oui, ils ont aussi le mur de vent et de feu, parce que j'ai oublié ça. Ils ont le mur de vent et de feu, qui est littéralement un nettoyage de zone. En mode, allez, on met la voiture et boum, on passe et on détruit tout. C'est incroyable. Ils ont des unités aussi très très fortes. Ils ont accès à des excellentes bannières. Les bannières sont très violentes. Dans le jeu, vraiment, avoir des bonnes bannières, ça peut te sauver des unités ou vraiment te mettre ultra bien, en fait. C'est ça qui est fou. Et ils ont accès aussi à des excellentes armures. Pareil, tout ce qui est céleste ascendant. Le perso, là, à l'heure actuelle, il frappe plus fort que Miao Ying. Il frappe plus fort que Miao Ying sans amélio. Alors qu'elle a aucune amélio non plus de corps à corps et de dégâts. Elle a que des items qui la renforcent.
Elle a le cristal de Kunlan qui est explosif. La robe en soie céleste qui lui donne littéralement résistance au sort plus 8, défense de mêlée plus 5. Le livre d'Achour qui a encore plus de magie, de la magie, de la magie, de la magie, de la magie, partout de la magie. Enfin voilà, c'est un plaisir. Et où est-ce que j'ai quelqu'un qui maîtrise? I govern in Putain, j'ai the Emperor. tellement jamais fait quelqu'un qui... Elle est là. La magie du yin. Et la magie du yin, j'ai un peu des problèmes avec. La magie du yin, c'est une magie de renforcement et de protection. Mais pas tant que ça en fait. Parce que puissance du yin, c'est cool. Ça réduit de 15 l'armure et ça réduit la vitesse de 10%. C'est cool. Ça, c'est pour un bonus passif qui s'active à chaque fois que tu lances des sorts. Pardon. Pendant 18 secondes en plus. C'est propre. Cap de G. Tir embusqué, traqué, impossible à repérer. Ça veut dire que littéralement tu cales ça sur une unité de tir, elle ne se fera jamais voir. Le problème étant que... Ok, c'est cool, cap de jet. Mais ça donne quoi en bonus d'améliorer? Ça augmente la durée de l'effet de combien? Ça dure 50 secondes. Ça dure 58 secondes. En vrai, il aurait mieux fait de réduire, de pas augmenter la durée de l'effet, de le laisser à 29 secondes, mais tu lui donnes une zone. Là, le sort aurait été intéressant. Parce que cap de jet, ça sert à rien, j'ai l'impression. Ok, ça réduit les malus, machin, etc. et tout. Mais cap de jet, ok, tu vas cacher une unité. Et alors? Vraiment, et alors en fait? Qu'est-ce que ça change? Orage d'ombre. Orage d'ombre, c'était réduction de la vitesse de 45% en zone. Ça, c'est cool. Ça, c'est un sort qui est cool. Parce que tu as une unité de charge qui t'arrive dessus, tu lui enlèves quasiment la moitié de ses dégâts de charge. Enfin, pas de charge, mais grosso modo, tu vas la ralentir énormément, donc tu vas pouvoir plus facilement lui tirer dessus. Tu cales ça dans une zone où on te charge, les ennemis ils prennent plus de temps à t'arriver dessus, donc tu as plus le temps de réagir. Ça, c'est un sort qui est ok tiers. Vent épanouissant. Donne l'effet aveugle. Ouais, précision moins 30, attaque de mêlée, défense de mêlée 24. Ça, c'est bien. T'as tes lignes qui sont formées, t'as ta ligne, t'as une autre ligne qui vient taper dessus en enclume. Tu mets ça dans la ligne ennemie, du coup, tu vas énormément les débuffs et les DPS dans le même sens. C'est sympa. Vent épanouissant, c'est bien, c'est cool. Miroir à projectile. On vient à un problème. Pour moi, miroir à projectile, c'est un problème. On voit les projectiles en direction de l'unité qui les a tirés. Portée 200 mètres. Ok. Mais il n'y a que ton héros qui va être touché. Tu peux pas choisir quelqu'un. Portée et durée augmentée, ok, c'est cool. Mais la seule chose que l'IA a à faire, c'est de juste ne pas te tirer dessus. Et ce sort te sert à rien. C'est-à-dire que littéralement, tu viens de balancer un sort à 10 points de ressources de mana. Enfin, 10 points de magie. Et il a pas changé la game, hein. Bon, après, ils ont accès aux guerriers ancestraux en unité d'invocation. Ce qui est fort, c'est des unités éthérées, donc elles ont 60 de résistance physique. C'est des unités de garde du dragon céleste, donc elles ont quand même des très bonnes stats et elles font très mal. Enfin, elles tankent, et puis tu peux l'utiliser que 2 fois, mais ça reste quand même cool. Et en améliorer augmente la portée du sort, donc tu peux littéralement les invoquer dans de l'artillerie, dans des archers, dans quoi que ce soit pour éviter que ce soit la merde. Ou justement, vu que c'est une unité invoquée, les invoquer sur une certaine, sur la ligne d'arrivée de tes ennemis, comme ça ils tapent dessus et tes archers, enfin tes arbalétriers et tes archers ont le temps de taper dessus. Ils ont les serres de la nuit. Serres de la nuit, ça reste quand même fort. Serres de la nuit, ça reste fort. 18, ça coûte cher, certes, mais ça fait mal. Ça fait mal, ça coûte, ça fait mal, ça fait fort. Enfin, ça frappe fort, c'est 5 points de dégâts par seconde, 100% perce armure pendant 11 secondes. Non, pendant 13 secondes. Et sort amélioré, ça augmente les dégâts à 8 pendant 13 secondes. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Et par seconde pour toute unité dans la zone. C'est-à-dire que toute unité dans la zone va prendre, si c'est 8 points de dégâts perce armure, c'est ça? Ouais, c'est 8 points de dégâts perce armure, 100% perce armure magique, donc ignore les résistances à ça fait que tu vas obtenir sur 13, donc sur 11, tu vas obtenir 88 points de dégâts, 2 x 8, 16, 3 x 8, 24, donc 80 plus 24, donc tu vas obtenir 104 points de dégâts sur toute la zone. Et ça fait très mal, ça empêche les unités de bouger, c'est une zone immobile, donc en plus c'est facile à caler.
Ça reste cool. Mais franchement, la magie du yin, je suis beaucoup moins fan. Après, ils ont accès à Buveur d'esprit, lien de nuit infernale, qui est un sort qui est très cool. La nuit infernale, c'est très très cool. C'est très très très. Lien d'affaiblissement, mais ça c'est pour une unité. Peste oxydante et Buveur d'esprit, ok. Enfin voilà quoi. Ils ont accès à des très bons bonus. Je trouve que la magie du yin manque un peu de peps. Il y a 2-3 trucs à l'intérieur qui manquent un peu de punch. Et puis aussi, bah, le mieux à faire, c'est d'aller dans unité de sort, voilà. Les seigneurs magistrats, je suis étonné. Les seigneurs magistrats sont des excellents seigneurs de maintien et de contrôle d'armée. Voilà. Surtout qu'en plus, ces seigneurs magistrats, je suis pas arrivé au point de déployer leur défense inspirée, assaut et tireur d'élite inspiré et assaut inspiré au max. Donc il y a vraiment moyen de faire des persos qui peuvent accompagner des lignes entières de soldats, leur donner des boosts très violents de résistance, d'attaque de mêlée, tout comme... Et ils peuvent avoir les 3, je rappelle. C'est pas t'en choisis un et ça bloque les 2 autres, c'est tu as les 3 boosts. Ils sont très violents. Sur une portée de 100 mètres, c'est très fort. Donc on a vu les Shugengan Yang et les Shugengan Yin, voilà. Les généraux célestes qui sont là plus comme des grosses brutes capables d'envoyer des énormes patates au corps à corps et d'avoir accès au balayage céleste, même si je l'ai pas testé. Pas trop testé le balayage céleste. Mais c'est intéressant. Ils ont pas mal de trucs pour se renforcer et devenir des grosses brutes. Ça c'est cool. Et on a vu Zhao Ming, Miao Ying, donc 2 excellents héros. Miao Ying plus lanceuse de sort, alors que Zhao Ming, lanceur de sort, et tu peux en faire un excellent combattant aussi. Tu peux en faire un très très bon combattant, mais il renforce énormément l'armée aussi. Là où Miao Ying renforce la nation de KT, Zhao Ming renforce les armées de KT. Il renforce très fort. Très 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 très. Et Miao Ying, un seigneur fait pour les armées à distance, encore une fois. C'est pas un seigneur qui est fait pour aller au corps à corps, parce que son armée, vous l'avez vu, elle tape à distance comme une brute. Et une brute. Tu tues Zatan, boum, t'as plus 20% de portée sur toute ton artillerie. Brute, brute, brute. Nangao, plus 20% de portée sur une unité. Et j'ai une deuxième manière qui donne encore 20% de portée. Tu peux avoir 2 de tes unités qui sont à plus 40 de portée en artillerie. C'est insane. C'est insane. Yuan Bo, j'ai pas vu ce que ça donnait. Mais Yuan Bo, je sais qu'il a accès à des trucs débiles. On va lancer une game de Yuan Bo. On va lancer une campagne avec Yuan Bo vite fait pour voir un peu les stats et les bonus qu'il peut avoir et les bonus qu'il peut obtenir. Pour parler vraiment de la faction en elle-même. Pour vraiment parler bien de la faction. Bon, les alchimistes, on en a parlé. Les astromanciens, on en a parlé. Les gardiens de la porte, ouais. Ils accompagnent la ligne. C'est sympa. C'est pas le truc le plus efficace qu'on ait jamais vu. C'est pas c'est pas des gardiens de l'Empire. Enfin, c'est pas des capitaines de l'Empire. C'est ok tiers. Seitang, je suis dégoûté de pas avoir pu l'avoir. Je suis dégoûté de pas l'avoir eu. Regardez-moi ces stats debout. Regardez-moi ça, quoi. Et en plus, il a un sortilège de zone qui révèle les unités. Il a un saut où il peut exploser les mecs au sol. Il a un sort ultime de zone qui augmente la résistance physique de 15. J'aurais trop voulu voir ce que ça donne Seitang. Seitang, j'aurais trop voulu voir. Vraiment, j'aurais vraiment voulu voir. Les paysans, c'est une force insoupçonnée de KT, je trouve. Ils ont la possibilité d'être très peu chers et de faire tellement le café. De tellement encaisser pour pas grand chose. Et ils sont remplaçables. S'ils s'enfuient, c'est pas grave. Les guerriers de Jade, je m'attendais pas à autant utiliser de guerriers de Jade dans la game. Je pensais que une fois que j'allais débloquer les guerres du Dragon Céleste, c'était full Dragon Céleste. Non, au final, guerrier de Jade, Albarde de Jade, c'est impeccable, t'avances, c'est très très bien. Ok, eux sont très très bons, ils ont des bien meilleurs stats, mais eux, largement suffisants. Eux, ils sont 120 dans les groupes, eux, ils sont 100. Ça joue quand même, 20 persos, 20 modèles de plus, ça joue quand même. Hein. Les cavaliers paysans, bon, comme d'habitude, j'utilise rarement dans mes games, dans mes campagnes. J'utilise très rarement j'ai toujours jamais trop utilisé les unités de cavalerie. Je trouve que les unités de cavalerie sont une perte de temps dans le jeu. Ça ne vaut pas ce que ça donne. Ça ne vaut pas ce que ça donne. Les monstres sont plus intéressants. J'ai testé un peu les hommes corbeaux. C'est sympa. C'est des unités sympathiques. C'est cool pour aller chercher des unités de tir. Voilà. Mais c'est pas l'unité que j'aurai tout le temps avec moi, tu vois. Après, j'ai pas réussi à voir vraiment leur potentiel parce que je les ai pas trop utilisés. Les lions de Jade et les lions de Jet sont cool à jouer. Vraiment, ils sont sympas parce qu'en plus, ils ont des buffs sympas. En plus, ils neutralisent les attaques de zone magiques. Ils ont des bonus qui peuvent
ils augmentent la puissance magique, ils ont l'augmentation des vents élémentaires. Donc il y a vraiment moyen de mettre des mages qui envoient des poutres astrales. Mais des poutres astrales, hein, voilà. Les lions célestes sont des bonnes unités. Franchement, j'ai été étonné de leur tankiness et j'étais vraiment... c'était intéressant de les jouer. Les sentinelles de terre cuite, c'était très marrant. C'est toujours des bonnes unités. Et je suis toujours content de sortir des sentinelles de terre cuite, ça va tanker comme des porcs. C'est très solide. Voilà. Les grands oiseaux de lune, j'ai pas trop testé, mais j'avais pas vu qu'ils avaient attaque flamme et magique de base. C'est sympa, c'est des bonnes montures pour les mages cependant. Donc je pense que c'est la boussole de Wuxin. La boussole de Wuxin pour les astromanciens est très cool. Et elle, en fait, mériterait d'avoir son oiseau de grande lune, son grand oiseau de lune. Elle mériterait d'être sur grand oiseau de lune. Dommage qu'elle l'ait pas. Bon, lui, c'est utile. Les tambours de guerre de Zangu. Unité obtenue via le DLC, bien évidemment. Les tambours de guerre. Qu'est-ce que c'est que cette unité de fou? 24 d'armure en zone. Comme ça, sur 100 mètres. 100 mètres, tout le monde 24 d'armure. Rien, je mets de la musique, vos armures sont plus fortes. Allez, boum, c'est parti. Let's go. De l'autre côté, dédain de l'empereur dragon. Immunité à la psychologie, c'est-à-dire que pour briser, la peur et la terreur ne te touchent plus. Attaque de mêlée plus 8, temps de rechargement des tirs plus 10. Sur 100 mètres, hein, on a vu que même avec une formation un peu espacée, ça reste quand même très cool. Et l'unité d'élite, qui en plus de ça peut te donner attaque magique, cause la peur. À tout le monde sur 100 mètres. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Et les 3 auras ne s'annulent pas les unes les autres. Tu peux avoir les 3 auras en même temps. Ça n'a aucun sens. C'est ultra violent. Les fusées à pluie incendiaire, c'est de la bonne artillerie anti-masse, très clairement. Les boussoles de guerre de Wuxin, je les ai pas beaucoup sorties, mais c'est des unités qui ont accès aux comètes et aux éclairs 2 fois chacun. C'est sympa, c'est pas mal, mais c'est surtout si tu veux jouer maîtrise des vents élémentaires, ça peut être cool. Et augmentation de la recharge de puissance, donc ça c'est cool, ça veut dire que littéralement, ils vont améliorer ta réserve de mana. Les grands canons, que dire de plus? Les grands canons MVP, fucking VP. Les machins, c'est une unité d'artillerie, je la déboîte. C'est une grande unité, je la déboîte. C'est un seigneur, je le déboîte. La précision de ces unités est incroyable, ils font ultra mal. Ils ont une portée de 450 de base, donc ça reste quand même de très bons canons. Ils peuvent être boostés comme on l'a vu avec Zatan et Miao Ying qui peut les renforcer encore et encore et encore et toujours et plus. Et plus avec des bannières, des machins, des trucs, enfin voilà. Il y a les vongs volantes, j'allais dire. Les jonques volantes, c'est l'équivalent des fusils à pli incendiaire mais volants. Et 20 munitions, 12, pourquoi pas, je les ai pas beaucoup jouées, 80 d'armure, ça fait qu'elles sont moins sensibles à se faire toucher. Mais je crois qu'elles ont un spread un peu trop fort comparé à ça. Ils sont à 300, eux elles sont à 375, un peu plus cher. C'est pas mal, elles ont un petit bombardement, ouais. Je les ai pas trop utilisées les jonques. Parce que très clairement je trouve que c'est un peu weak sauce, c'est un peu weak. Je trouve les... Mais en vrai, c'est surtout qu'en fait, et c'est là où ça devient intéressant de voir pourquoi j'utilisais. Les jonques sont peut-être un peu meilleures, parce qu'elles ont peut-être plus de munitions. Mais pour les jonques, faut améliorer Feu des cieux. Si tu joues pas jonque, ça sert à rien de le prendre. Alors que Feux orientaux, non seulement tu vas booster tes fusées à pluie incendiaire et tes canons, mais tu vas booster aussi tes artilleurs grêles de fer et tes canons grues. Les snipers de Cathay. Dois-je rappeler les canons grues? Les canons grues, bordel de merde, cette unité, qui je rappelle ont le brise-bouclier et qui ont une stat cachée, qui est que leur tir traverse des unités. C'est-à-dire qu'un tir peut toucher plusieurs personnes et donc infliger ses dégâts plusieurs fois. Ça dépeuple les unités à une vitesse aberrante. C'est littéralement, c'est au même niveau que les grands canons en termes de précision et de snipe de tout. Ça snipe tout. Il n'y a rien qui peut résister aux artilleurs de canon grue. Rien. Même avec de l'armure, avec toute l'armure de l'univers que tu veux, les machins leur mettent tellement de dégâts. Ils ont 35 de perforation d'armure. Ils percent tout. Leurs balles sont 100% perce armure. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils cognent ultra fort.
Tu peux les booster encore ultra fort avec les feux orientaux. T'as moyen avec les technologies d'augmenter encore plus ces unités-là. T'as accès aux guerriers à arbalètes de jade dans les unités de tir qui sont très forts. Les artilleurs de grêle de fer, bon j'ai fait de la merde plein de fois avec les miens, mais ça n'en reste pas moins des bonnes unités. Ça peut dépop des cavaleries à une vitesse folle. Vraiment, t'as 2 unités d'artilleurs de grêle de fer, tu les cales dans un coin où t'as une cavalerie qui te charge, la cavalerie elle n'existe plus. Et au pire, si elle existe encore après la charge, elle s'est pris tellement de dégâts dans la gueule qu'elle pourra pas tenir. Les arbalètes du dragon céleste, incroyable unité, encore une fois, très très forte. Bon, les avec attaque magique, attaque enflammée, au revoir, bonjour, c'était un plaisir. Ils ont marque du yin, c'est-à-dire que littéralement, ça je l'ai jamais utilisé, mais ils peuvent marquer à 180 mètres une unité pour dire moins 30 d'armure, résistance au tir, moins 24 en chance de bloquer, et résistance aux projectiles, moins 20. J'ai jamais utilisé ce truc parce que de base, l'armée qu'il a, c'était celle de Miao Yin. Et Miao Yin, son armée, vous l'avez vu, hein, pas besoin d'unité de corps à corps, ça approche pas, hein. Il y a Miao Yin au milieu, 2-3 unités de corps à corps, et puis let's go, ça déboîte absolument tout. Il n'y a rien qui bouge, les canons font un carnage, les lance-fusées, 500 de portée, 563 pour les portées de grands canons. Qu'est-ce que c'est que ces unités, au secours? C'est incroyable, d'autant que Miao Yin booste les tirs, portée 200, portée 303. C'est fou. C'est fou, 261 de portée, enfin c'est peu. Donc voilà, c'est une excellente faction pour commencer. Ils ont une économie très forte. Ils ont une excellente économie. Pour peu que tu arrives à gérer... surtout qu'ils ont rework. Vous n'aurez pas à connaître ça. Mais ils ont rework le système de yin et yang. Avant, tu avais une barre générale de yin et yang. Et regardez, j'ai pris KT à une vitesse folle. J'ai jamais vraiment trop eu de problème en commençant avec Zhao Ming. Quand tu commences avec Miao Yin, c'est encore plus simple, je trouve, parce que tu génères, grâce aux portes, une quantité de thunes absurde. Les portes sont littéralement des banques. Des banques. Je vois que ça. C'est des putains de banques. T'attends qu'en plus, Miao Yin, ton ennemi ici, détruise les portes ici, parce qu'ils prendront jamais la porte du serpent qui est à toi. Je crois que t'as la porte du serpent au début, Miao Yin. Et tu mets des patates cosmiques, tu mets des unités dedans, tu renforces. Même des unités pas forcément ouf, faut juste faire de la masse pour avoir beaucoup de stats, pour faire des résolutions auto et gagner de la thune, de la thune, de la thune et de la thune. Je sais pas combien les portes m'ont rapporté tout au long de la campagne, mais elles m'ont rapporté tellement de fric. C'est aberrant la quantité de fric que te rapportent les portes. Et puis on l'a vu, j'ai récupéré très aisément tout ça. Voilà, j'aurais même pu avoir Yuan Bo avec moi si j'avais envoyé tout de suite un héros là-dedans pour rencontrer Yuan Bo et au moment où il se faisait casser la gueule, le confédérer et ramener Yuan Bo dans mes armées. Mais voilà, excellente magie, une économie forte, des unités qui sont toutes intéressantes à leur manière, même si moi j'utilise très mal les unités de cavalerie, mais très intéressant quand même. En attaque comme en défense, ça reste une faction qui, en attaque comme en défense, très cool à jouer. Et on va aller voir Yuan Bo, on va aller voir un peu Yuan Bo vite fait. Et Yuan Bo est comment... Ah oui, parce que n'oublions pas qu'il y a les bonus de seigneur. Armée pour toutes les armées de ta faction, plus 20% de munitions. Donc elle est dissainée pour aller tabasser à distance. Pour l'armée du seigneur, ces armées lance-projectiles coûtent moins 50. Donc absolument toutes tes unités lance-projectiles coûtent vraiment pas cher. Donc tu peux encore réduire ça et tout. Donc l'armée de Miao Yin, elle coûte vraiment pas cher. Tu réduis la corruption. Lui, plus 20% de cargaison, tu fais de la thune. Oui, ils ont aussi les caravanes. J'ai oublié de parler des caravanes. Les caravanes aussi en début de game qui t'apportent une quantité de fric absolument absurde. Plus 15 d'armure pour toutes les armées de mêlée dans toute ta faction. Bon, l'entretien des mercenaires ogres, on s'en contrebat les couilles. Plus 5 pour les alchimistes. Chance de trouver des objets magiques, plus 100%. Entretien pour toutes les unités de mêlée, moins 25. Enfin, ça reste très solide. Et qu'est-ce qu'a Yuan Bo? Toutes les régions possédées par des factions avec lesquelles vous avez des accords commerciaux sont visibles. Donc comme les elfes, il a le même bonus que les elfes. Yuan Bo. Relation diplomatique avec Grand KT plus 20, bon ça d'accord. Taux de recherche plus 5 pour chaque capitale de province. Ça c'est intéressant parce que tu n'as même pas besoin de mettre les édits du dragon de jade pour pouvoir... Enfin du dragon de fer pour pouvoir avoir de la technologie qui se fait rapidement. Recrutable plus 2 pour les astromanciens. Réserve de magie et les hommes corbeaux d'Onyx, les lions célestes, les lions de jade et les lions de jet pour l'armée du seigneur ont de l'entretien en moins. Lui c'est plus un mec qui va jouer bête.
Mais regardons un peu les bonus et les bonus de campagne. Parce que ce qui est intéressant à voir avec KT, c'est que KT, les deux premiers seigneurs, donc Miaoyin et Zaoming, ont des gameplays plutôt classiques. T'as pas de... À part la... Ah oui, ils ont aussi la boussole de Wuxin. N'oublions pas la boussole de Wuxin, qui est littéralement un bonus de malade mental, qui peut te permettre de gérer des bonus, des malus d'ordre public dans toute ta faction, tant que tu as vraiment besoin de t'en occuper, parce que ça booste l'ordre public. Tu peux booster ta régène, tu peux booster... À l'aide, les... KT, c'est la meilleure faction pour débuter le jeu. La meilleure. Pour comprendre le jeu, pour débuter le jeu, elle a tout ce qu'il faut. Sans exception, elle a tout ce qu'il faut. Je vois absolument pas une seule faction qui peut rivaliser avec KT à l'heure actuelle en termes de début. Même les elfes, pour moi, ne sont pas au niveau de KT. Quoique les elfes, peut-être. Les elfes, peut-être. J'avais jamais vu la... An ancient power stirs in the land of dragons. A force of jade and steel. Deep in the heart of the central provinces. Wei Jin, the jewel in the crown of the Celestial Empire. Home to the great Wu Xing compass. Watched over by its vigilant guardian, the Jade Dragon, master of the meteor winds. The architect of Grand Cathay's destiny. Yet as light turns to darkness, he schemes. Commanding a vast network of unrelenting spies. No lies go undetected. No whispers go unheard. The dragon's eyes are everywhere. Okay. Alors. Je vais voir un petit peu. Il est du voir du dragon de jade d'augmenter l'influence de l'empereur céleste à travers le monde en exploitant pleinement la puissance de la boussole de Wuxin. Oui, vu que lui c'est l'ordre de jade, si j'ai pas de voir, hein. Il fait partie des mecs qui ont... c'est le seul dans toute la faction de KT qui a accès à des bonus sur la boussole de Wuxin qu'on n'a pas de base. Yuanbo doit activer 4 directions dormantes propres à la cour de jade qui est pointée vers des sites lointains d'une grande puissance. La construction d'un relais astromancien à chacun de ces sites permettra de renforcer la boussole et d'accroître considérablement la dominance de KT, rapprochant ainsi Yuanbo de la victoire de campagne. Ah, en vrai, la victoire de campagne de Yuanbo est vraiment intéressante parce que si tu as vraiment des objectifs autres que simplement péter la gueule à tout le monde, pas mal. Lors de la construction des relais astromanciens, le dragon de jade doit se préparer à faire face à des hostilités, ceux qui cherchent à empêcher la redirection des vents de magie. L'activation réussie des 4 directions débouchera sur l'incursion finale. Ok. Nice. Ok. Donc, affaire d'état. Ah oui, il a accès à des tas de trucs aussi là-dedans. Je sais pas trop comment ça... Voilà, il a accès à des tas de choses. Faudra que je vois plus tard. Sinon, allez voir chez Maf, parce que Maf a fait tout ça. Boussole de Wuxin. Ah oui, il a accès à ça. Ça. Là, il a accès au... Il a accès à ça, qui donne de... Expérience d'unité, d'expérience de personnage. Bande recrute. Les personnages sont immortels? Pardon? Comment ça? D'accord, et usure moins 75%. Accès à la manipulation des vents de magie. Eh? Tour des étoiles. Et là, croissance plus 6 par région de KT, construit. Ah ouais, il y a vraiment des bons bonus. Et là-dedans, la colère de l'empereur. Ok. Et il a accès aussi à la route d'ivoire, lui. Ah oui. C'est vrai qu'il a une... Il commence avec une... Il commence avec celle où l'écrase-mort a vaincu. Il commence à Shangwu. D'accord. Ok. Ok, bon. Fais voir. Yuanbo, qu'on termine sur les seigneurs de Grand KT.
governor. Il commence avec Executioner. Shuma, You have qui est un gardien de la much to porte. learn. Sorcery. Vous pouvez voir un peu ce qu'il a. Donc il a ça, il a ces bonus là. Il a accès à domaine de la tempête et domaine du yin. Gros debuff. Alors, il a accès à de la magie de la lumière, de la magie de yang, de la magie de la lumière, de la magie de yin, comète de Cassandra, serre de la nuit. Ok, filet d'Amintok. Bon, filet d'Amintok, c'est pourquoi pas. Bouclier de jade, ok. Regard embrasé de Shem pour pouvoir envoyer des énormes balastres magiques, ok, pourquoi pas. Même si c'est pas forcément le sort le plus efficace, mais pourquoi pas. Déjà en magie, il a quand même des trucs intéressants. Il a les serres de la nuit, la comète de Cassandra, donc c'est-à-dire que soit il va te grignoter les tibias jusqu'à ce que t'en meurs, soit il t'envoie littéralement un météore magique dans la tronche et t'en meurs aussi. Il a accès à juge. Il a une compétence, Yuanbo, qui est broken. Broken, je vous dis. Il a accès à sa transformation du dragon. Il a accès à l'exécuteur de l'empereur. Littéralement, c'est un sort de dégâts directs qui peut utiliser qu'une seule fois par bataille. Donc déjà, dégâts directs, c'est-à-dire que sa armure ne compte pas, mais ta résistance physique compte. Ça fait 366 à 732 points de dégâts par seconde. Duré en 2 secondes. Tu te dis, fait mal. Oui, ça fait mal. Exécutera les unités au combat dont les points de vie sont inférieurs à 20%. Tu peux cibler un seigneur à 20% de PV et le one-shot. On en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle? Il commence direct avec bouclier de jade et regard embrasé de Shem. Et bien sûr, il a la maîtrise des... Déjà, juge. Déjà, tu peux utiliser la punition de l'empereur une fois de plus. Au lieu de l'utiliser une fois, tu peux le faire 2. Il a jury. Encore une utilisation. Et il réduit de 33% plus une portée de 50%. Et il a exécuteur. Augmente le seuil de dégâts jusqu'à 33% des PV max. Exécuteur. Les unités disposant d'exécuteur achèvent les unités passant... Ah, il devient exécuteur. Quoi? Attends, quoi? Comment ça, il devient... Non, c'est le sort qui est exécuteur. Oui, c'est le sort. Non, il obtient exécuteur. Oui, non, mais exécuteur de base, c'est 20%. Oh, oui, non. Ah. Administration, donc déjà, rien que là, c'est un tueur de héros. C'est un tueur de héros et de seigneur. Il prend un héros, un seigneur. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Voilà, c'est toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu meurs. Toi, tu vis. Et c'est douille, le mec. Autorité plus 5. Construction pour toute la faction des bâtiments, moins 10%. C'est quand même pas dégueulasse. Durée de construction, moins 33 dans la région locale. Masque de jade, qu'est-ce que c'est? Il bénéficie de relations avec les humains et les elfes. Aura de commandement plus 10 et plus 100% sous forme humaine. En termes de taille, ok. Cœur de l'ordre, entretien moins 30% dans son propre territoire. Ok. Portée de déplacement plus 30% dans son territoire. Taux de reconstruction des victimes plus 5% dans son territoire. Ok. Ça... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Superviseur de la cour céleste. Résistance au sort pour l'armée du seigneur, 30%. Oh. Ah oui, quand même. Pardon. Intensité du sort plus 20% sur au plus près des cieux, donc sur la comète de Cassandra. Donc une comète de Cassandra 20% plus puissante. Je vois absolument pas pourquoi c'est fort. Non, franchement, ça me parle pas. Armée de la cour céleste, il peut booster. Donc on a vu, c'est un mec qui va booster principalement les bêtes et les monstres. Seigneur de Weijay. Fort. C'est cool. Et on a vu à quel point les unités de Gerejad sont déjà de base des bonnes unités. Ah, il est fort. Il a des très bonnes magies avec lui. Il a accès à des trucs sympas. Regarde embrasé de Shem et le filet d'Amintok fait un peu au milieu de tout ça. Mais c'est un héros qui est très très fort. Et il a des quêtes. Qu'est-ce qu'il obtient? Capacité regard du dragon. Armure du regard du dragon. Résistance ultime plus 10%.
allié, plus 4 de commandement et immunisé à la psychologie, portée d'effet sur 35 mètres. C'est bien, vraiment bien. Temps de récupération des blessures, ça c'est... Armure, ok. Autorité plus 4, autorité plus 1 dans toutes les provinces. Sans un plus, capacité croix du dragon. Ah d'accord. Ok. Ok, donc pendant 20 secondes, tu as exécuteur. Pendant 20 secondes, tu as exécuteur. Sur tes attaques de base. Avec 40 d'attaques de mêlée, 50 d'armes perforantes, 50% de dégâts de base. Cette arme est pas légale. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Et t'as plus 8% de dégâts des armes parce que pourquoi pas. Donc non, c'est cool. Non bah, KT, excellente faction pour débuter. En vrai, je pense qu'un de ces quatre, je me ferai Yuanbo. Yuanbo, il donne vraiment envie de tester, de voir un peu. Et où que je dois aller pour... Ah oui, à ça, ça me permet de faire des tas de boue. C'est un peu un truc à la Sims, là, où tu peux vraiment modifier des tas de choses. Et en fait, tu dois faire un équilibre entre les pierres et la pierre et l'acier, etc., etc. Plus tu vas loin ou plus tu as tes trucs. Ah, tu peux faire des tas de choses. Enfin, c'est mal. Prochaine action de votre héros ne peut pas échouer. Dans toute la faction. Ouais, mais c'est une action de héros. Répression. La colonicité voit son autre. Corruption en hâte. La colonie termine construction en hâte. Termine toutes ses constructions en cours. Les bonus qu'il y a dedans sont incroyables. Enfin bref. Moi je vais vous laisser sur ce. Je vais arrêter de parler de Grand KT parce que voilà. Mais excellente faction si vous voulez débuter le jeu. Elle permet de vraiment comprendre l'univers facilement, comprendre comment se battre facilement, quelles sont les forces et les faiblesses d'une armée, comment build autour de certains trucs ou d'autres. Enfin voilà quoi, ils ont des héros incroyables, ils ont des sorts incroyables. Ils ont Seitang que j'ai pas pu tester et que je rêve de tester parce que Seitang il a l'air trop marrant avec son arc géant et tout. Enfin bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine.